OK. Donc, vous pouvez commencer, Monsieur le maire. OK, bien là, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance en direct par Internet. Écoutez, pour commencer, bien, je vais commencer en beauté. Je vais demander un vote pour l'ouverture de la séance de ce soir. Pour. 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 On est-tu rendu à 5, là? Oui, c'est beau? Parfait. Eh bien là, maintenant, la suite de ça, c'est la période de questions, mesdames et messieurs. Fait que la première question est une question en anglais et je ne suis pas très bon pour lire l'anglais. Je vais demander à M. Brian Traynor de lire la première question qui est en anglais et d'y répondre s'il est capable. Okay, the first question comes from Mr. Richard Meads on Charbonneau. Mr. Meads would like to know, will the town be doing a survey to find out how many citizens are probably unemployed or facing financial hardship due to this pandemic? Are all of our directors and town employees still getting their full salaries and perhaps even overtime pay in spite of the fact that many of the citizens who fill the town coffers are in dire financial straits? So I'll try to respond as best as possible. Mr. Meads, we will not be doing a survey. I guess we have an indirect survey by the number of residents who were not able to make their first installment on the municipal tax payment in March. That gave us a pretty good idea of how many people are in dire straits. Aside from that, we have all been contacted by individuals who did pay, but are telling us that they are facing hardships. Regarding the directors and town employees getting full salaries, we have cut back on some of the employees where we could. The directors are in fact still getting their full salaries. And I would suggest to you that in fact, the directors for the most part are probably working harder and more than in normal times because they have to not only look after the day-to-day problems or issues, but they also have to deal with coordinating for possible scenarios. Are we going to open the library? Are we going to have, social distancing for our blue collars? How do you arrange things like that? So I would like to assure you that we are watching very carefully the salaries of all of the town employees, and the directors are making all efforts and are working more than full time at this point. Okay, the second question is again in English. Maybe Geneviève can read that and answer that one. Okay, second question is from Alan Nicole. The first question is, on February 26th, the MRC Council discussed possible mining in the Saint-Lazare zone de recharge. It is now 10 weeks since that meeting. Has the mayor finally informed the councillors as to what was discussed, as he promised at the last council meeting? When the mayor informs the council about the mining possibility, will the council make the information available to the residents of Saint-Lazare? If not, why not? Simple answer, the mayor sent us an email, I believe it was last night, regarding the question of mining. He sent us a copy of the resolution from the MRC along with a map. The map is a map of the territory where mining is not compatible. There was no further explanation, and we can definitely make the information available to residents because it's public information. It's a resolution that's publicly accessible to anyone. So there's really no other information than that was shared with us. Question 2 from Mr. Nicole. The council sanctioned the Director General on March 17th. The Director General went on sick leave March 18th. It is now 8 weeks since the sanctions were imposed. Has the Director General responded to the council requirements yet? If not, how long will these sanctions remain in place before the council takes action to resolve this situation? Well, the DG has not responded to a request that we had made on March 17th because he went on leave right after. For now, there's no further action that's
required on our part. We're gonna let things evolve and see what happens. But that's it for those questions. Okay, another question in English now. Who's next? Brian again or? Well, actually, it's the Genevieve's district, and she's most knowledgeable about the. Okay, yeah, it's for Fief. Yeah, it's for Geneviève, this one too. Yes. Okay. This question is from Suzanne. I'm sorry, I'm French. I'm not very good at this. Brian, how do you say the last name? Ollischlager. Thank you. The question is, today, 2 Montreal universities announced that courses in the fall 2020 will take place online due to the pandemic. Other educational institutions will likely follow. I'm a resident on Chemin du Fief, a sector that does not have high-speed internet access. With residents now working and studying from home for the foreseeable future, our already limited service truly being put to the test, and it's not working. Download speeds range anywhere from 8 kilobytes per second to 600 kilobytes per second. Sometimes data does not move at all. I have 2 children in post-secondary education, and I'm a teacher. Looking forward to the fall 2020, what can you do to ensure that we will see the necessary upgrades to our internet service so that students on Fief can have equal access to online education? So this subject was brought up at the last council meeting. I will speak on my behalf because I've been involved with this file for more than a year. I've contacted both the provincial and the federal, our MNA and MP in the past year. Little or nothing has been done on their part, sadly. We have been discussing with C'est Sûr, the co-op C'est Sûr, and they have a project right now that they already have deposited and are trying to put in place for Fief to bring a fiber optic on Fief. So also there was a letter deposited from the Federation, la Fédération Québécoise des Municipalités, FQM, I think it was this week, where they're also demanding the federal and provincial government to push forward their plans to have everyone on high-speed internet across Quebec. So there's pressure coming from everywhere. Hopefully we will see something very soon. In terms of Fief, we're hoping that something will happen before the end of the year, but it's really all in the hands of the big telecommunication companies like Bell, who are putting roadblocks everywhere. So we're hoping that this will, be resolved and you will have high-speed internet soon on Fief. That's it for me. OK, la prochaine question, je vais être en français, fait que je vais donc la lire et m'en occuper. Monsieur Robert Landry, qui demeure sur la rue Frontenac à Saint-Lazare, demande: j'aimerais savoir à quelle étape est rendu le projet d'égout de mon secteur puisque nous ne recevons aucune information sur le sujet. Effectivement, mais je crois que le service des communications est en train de préparer une lettre de réponse, Geneviève Hamel, qui va être envoyée aux citoyens concernés. Mais nous n'avons pas vraiment d'avancement dans ce projet-là pour le moment. On attend toujours après le provincial. Avez-vous des nouvelles d'une éventuelle subvention qui était attendue? C'est ça, on n'a pas de nouvelles de la subvention. Fait que c'est là qu'on est un peu jammé. Arrêté, stoppé en bon français. Avez-vous une idée de la date éventuelle soirée d'information pour les citoyens du quartier? On n'en a pas déterminé une, peut-être qu'on devrait en tenir une. C'est à mettre à l'ordre du jour probablement de l'administration de préparer une soirée d'information pour les gens de ce quartier-là. Si c'est nécessaire, on va vérifier toute la situation au complet. Après ça, il demande, êtes-vous, mesdames et messieurs du conseil passé récemment, êtes-vous, mesdames et messieurs, passé récemment en voiture sur la rue Frontenac? Dans ce cas, une réponse négative. Dans le cas d'une réponse négative, j'invite tous les membres du conseil à faire le tour du bloc de notre beau quartier afin de voir l'état de la route et des fossés. Je serai heureux d'entendre vos commentaires à ce sujet.
lors de la prochaine, il nous a envoyé une photo des fossés qui sont très laids, mais c'est-tu en arrière des maisons? C'est sûrement pas en avant. Là. En tout cas, je n'ai pas fait le tour de la rue en voiture. Je vais le faire. Je me promets de le faire et sûrement bien d'autres conseillers vont le faire. Richard, Je l'ai déjà fait. Vas-y, Geneviève. j'aurais juste quelque chose à ajouter au sujet des égouts. Le service de communication a aussi créé une section sur le site Internet pour les gens qui sont affectés par ce projet-là. On peut aller voir sur la ville de saint-lazare.qc.ca/égout. Et vous pouvez aussi vous abonner à l'infolette. Il y a une section, vous pouvez vous abonner pour avoir des nouvelles sur le projet quand il y en a, qui vont vous envoyer directement dans votre courriel toute nouvelle qui est affichée. Et c'est tout. Merci. Merci, Geneviève, de ces bonnes informations. On continue avec la question suivante de Marilyn Laroche sur la rue des Oliviers à Saint-Lazare. Est-ce que la Ville va rembourser le montant payé pour les cours de natation au parc forestier s'ils sont annulés? Bien, je crois sûrement qu'ils vont être... On va rembourser le monde, il n'y a pas de problème là-dessus. Là. Je pense que c'est... Ils l'ont déjà annoncé même. On ne donne pas le service, c'est sûr qu'on va... Est-ce que les jets d'eau seront ouverts cet été si la piscine du parc des forestiers sera fermée? Bien, écoutez, si le gouvernement nous permet d'ouvrir les jeux d'eau et s'il nous permet d'ouvrir la piscine des forestiers, ça va sûrement l'être, mais ça, ce n'est pas nous autres qui va déterminer ça, c'est le gouvernement du Canada, du Québec, qui va donner des points de vue là-dessus. À mesure qu'on avance, il y a le déconfinement, mais je ne sais pas jusqu'à quel point que les parcs et les jeux d'eau et les piscines vont être actionnés. Il faut attendre l'agenda du gouvernement. Et la troisième question. Quand la jonction des rues Olivier et de la place Germain-Pilon sera complétée, est-ce qu'il y a des plans de la Ville dans ce sens? Écoutez, je ne sais pas quand est-ce que ça va être complété et je ne crois pas que la Ville a vraiment des plans dans ce sens. D'habitude, les rues sont faites par les développeurs. Donc, s'il y a un développeur qui est propriétaire de ce coin-là et qui a l'intention de bâtir des maisons chaque bord du bout de rue qui manque, ils vont probablement le faire. Sinon, je ne crois pas que ce soit au budget de la Ville de faire des rues supplémentaires sans passer par les développeurs normalement. Avec votre permission, Monsieur le maire suppléant, en fait, il y a une zone humide importante dans le secteur et à ma connaissance, il n'est pas prévu de prolonger, de faire accorder les deux rues. Ça a été donc, à cause du milieu humide, ça ne sera jamais fait. OK. Ça ne ressemble pas à ça, moi, qu'il y a des évolutions, là, mais selon mes dernières, ça fait quelques années que ça a été discuté, puis ce n'était pas prévu à compte tenu de la topographie des lieux et de la présence de milieux humides. Merci, Mme Reynaud, de ces commentaires supplémentaires qui éclairent ma lanterne et la lanterne de nos citoyens. OK, on continue. Une question de M. Luc Vinette du 23-20 des Sables. OK. Question. Pourquoi la bibliothèque n'offre pas la possibilité de prêt, retour de livres, sans donner libre accès à la bibliothèque en raison du COVID? Serait-il pas possible de réserver des livres en ligne, d'élaborer un point de service en prenant soin de ne pas exposer le personnel y œuvrant? Les restaurants y ont trouvé une façon, les épiceries, les commerces également, pourquoi pas notre bibliothèque? Quand on veut, on peut, il y a sûrement une façon de faire. Bon. Écoutez, actuellement, l'administration et le conseil regardent une manière de réouvrir la bibliothèque. On regarde ce qui s'est fait ailleurs. Il y a eu des bonnes choses et des mauvaises choses qui ont été faites. Je crois que M. Piché, le directeur de la bibliothèque, travaille là-dessus. Le plus vite qu'on va être capable probablement de donner ce genre de service-là, on va le faire. Je crois que c'est la réponse officielle que je pourrais donner. Sinon, ben là, est-ce que quelqu'un peut éclairer ma lanterne? J'en sais pas plus. Encore là, Richard, il y a le décret provincial qui dit que les villes doivent fermer les bibliothèques, n'a pas été levé encore. Fait que, non seulement il faut trouver des moyens pour réouvrir la bibliothèque, mais aussi il faut attendre l'autorisation du gouvernement provincial. Bon, et voilà. Ça éclaire encore plus ma lanterne, encore une fois. On y va. On continue. La prochaine question est de M. Martin Chevrier, OK? Et de la rue Palomino. Est-ce que la ville de la Saint-Lazare a l'intention, comme la ville de Mirabel l'a fait, de faire pression sur le gouvernement provincial afin que les règles de déconfinement ne soient pas appliquées comme dans l'ensemble de la CMM? Il est injuste que nos entreprises soient soumises aux mêmes règles que Montréal, alors que la situation est au niveau de la pandémie est totalement différente sur notre territoire. Bon.
Je ne peux pas répondre pour la ville de Saint-Lazare parce qu'on n'a pas vraiment rien fait, mais je sais que la MRC est en train de, le maire de Vaudreuil avec la MRC est en train de préparer une demande spéciale pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges d'être différent de la CMM de Montréal. Mais je ne sais pas si les maires vont... On n'a pas eu le résultat de ce vote-là. Nous autres, le conseil municipal, on a appuyé la lettre de M. le maire de Vaudreuil de dire que oui, on va être différent que l'île de Montréal. Mais je ne peux pas vous en dire plus que ça pour le moment. Est-ce que quelqu'un voudrait compléter ce que j'ai répondu? Ça va? On continue avec la question suivante de Réjeanne Bilodeau au 1636 Chemin du Fief. C'est une question fleuve. Bien, il y a d'abord un très grand commentaire où elle remercie pour les jardinets du centre communautaire et des choses comme ça. Puis à la fin, elle dit que pour les bonnes habitudes de vie, de saine alimentation, la culture maraîchère est importante. Donc, sa question est, est-ce que la municipalité va favoriser par des gestes concrets, des politiques et des programmes qui encouragent des choix alimentaires équitables et sains, de plus fournir aux familles et résidents la possibilité de développer un lien avec la nature, l'agriculture maraîchère et les saines habitudes de vie, donc d'avoir des jardinets supplémentaires. Bon, ça, c'est une chose qui existe depuis une couple d'années, ça, les jardinets. L'administration et le conseil de ville n'ont pas vraiment regardé de nouveaux jardinets. Je ne sais pas s'il y a eu de la demande tant que ça, puis je ne sais pas si vraiment il y en a besoin d'autres. C'est probablement quelque chose qu'il faudrait mettre à l'étude pour notre administration et nous, le conseil, de regarder si on a l'espace pour faire d'autres jardinets, sûrement. C'est ce que je pourrais répondre pour le moment, mais je trouve que c'est une bonne question, Mme Bilodeau. On va essayer de leur relancer cette chose-là et on va essayer de rétablir la situation si la demande est là, naturellement. Si, mettons, tous les jardinets ne sont pas déjà pris, s'ils sont tous pris, peut-être qu'il y en a besoin d'autres. Et voilà. Ils sont tous pris, M. Chartrand, je vous le confirme. Ils sont tous pris. Est-ce qu'on a la demande pour d'autres de plus? En tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas eu de demande, de grande demande, mais maintenant, peut-être que je n'ai pas eu un topo récent. Il faut dire aussi qu'on est en début de saison, mais il n'y a pas eu de demande suffisante, en tout cas dans le passé, pour amener la question. Il y avait eu des périodes de réflexion il y a quelques temps déjà, là, avant qu'on soit là, nous autres. Oui, effectivement. Puis, ça n'avait pas été jugé là, suffisamment important pour élaborer un deuxième jardin, un deuxième site. Il faudrait voir le comité de bénévoles, la présidente des jardinets qui pourrait nous guider là-dedans, nous dire on a de la demande, on n'a pas de demande, puis après ça, acquiescer à ou ne pas acquiescer, dépendant de la réponse qu'on va avoir. Mais de revoir l'étude de ça serait sûrement bon. Merci, Mlle Reynaud, encore une fois, pour votre éclairage. On continue avec... là, c'est une question en anglais. Fait que je pense que c'est encore pour l'Internet. Fait que Geneviève, je te laisse celle-là. OK. La question vient de la famille Martin sur le chemin Fief. We live on Chemin du Fief and have been navigating the challenges of the lack of high-speed internet service to our street for years. Now that we're mandated to working and schooling from home, the lack of proper internet access is truly a crisis. Our children are expected to meet with their teachers and do schooling online. Our connection ranges from spotty to non-existent and means our children do not have equal access to public education. Our businesses and family income is severely affected by the lack of internet access. We've been in touch with our counselor, that's me, written letters, spent countless hours with various companies in search of options that just are not there. Our question, what can we do to facilitate the resolution of this problem? The educational minister had announced when he announced the school openings that he would make sure that all children would be connected to a proper internet so they could do online schooling. And I would recommend that everyone who has problems with internet and don't have access to proper internet to write to the Minister of Education and ask him to follow through with his promises. I have written to him and I did not receive any answers. Again, this goes back to the same answer that was given previously. And right now,
we're passing it, well, we're voting on a resolution later on. And we're going to keep following and pushing for this file as much as we can. That's all we can do for now. OK, la question suivante est encore une question en anglais. Brian, tu as ouvert la soirée. Ben, tu veux la période des questions, tu pourrais la terminer. Ça te tente-tu? Ben, le maire est arrivé. Je ne sais pas si le maire voudrait répondre. Bonsoir à tous et pardon pour mon retard. Je vais laisser M. Chartrand terminer la période de questions. Okay. Puis, comme vous avez déjà commencé, puis, à la fin de la période de questions, je vais reprendre la présidence. C'est juste que, M. le maire, excusez-moi, c'est juste que la question est en anglais, puis je crois que Richard n'est pas trop familier avec l'anglais. Alors, ouais, je suis bon en anglais, mais c'est parce que lire une question, il y a beaucoup de mots que je ne comprends pas exactement. Je ne peux pas m'en reprendre. Fait que, Robert, est-ce que tu as la question en avant de toi? Peut-être que tu pourrais répondre. Mais il y en avait plusieurs. C'est laquelle? La dernière. La dernière, la 10e question. Donc, donnez-moi. Linda Glasgow. Questions en ligne. Open. Patientez 2 minutes. Ah, on n'est pas pressé. On est chacun chez nous, même les citoyens. Ils sont sûrement en pyjama. En plus de ça, oui. Il y a une chance que je ne suis pas en pyjama. La question est de Mme Linda Glasgow du 2204 rue de l'Académie. Question, Mr. Mayor, can you provide the citizens with the latest status of the Director General and position and what impact, if any, his absence is having on the functionality of the town's daily operations, particularly during the pandemic? Puis à tous, la question est to address comments made in social media following the resolutions passed in February on the DG's reprimand. How is the current working environment with council and the administration overall? Donc, la question de Mme Glasgow et c'est quoi le statut du directeur général? Le directeur général est encore en maladie, donc il n'est pas retourné au bureau. Puis, deuxième partie de la question, est-ce qu'il y a eu un impact sur le fonctionnement quotidien des opérations de la ville et pendant la pandémie? Et la réponse, c'est non. Madame Reynaud, directeur général adjointe, directrice, je devrais dire, générale adjointe, a pris la relève. Puis, à date, tout fonctionne très bien et les opérations de la ville quotidiennement fonctionnent très bien. Puis, on réussit à bien gérer la ville. Puis, même si l'absence du directeur général, avec l'absence du directeur général. Madame Reynaud est directrice générale suppléante, pas adjointe. Adjointe, qui, vous avez raison, Madame Lachance. Puis directrice générale adjointe intérimaire. There you go. There you go. C'est officiel. Et donc, je le confirme. Donc, pour répondre à la deuxième partie de la question, et je trouve personnellement, puis les autres élus peuvent facilement aussi répondre à la question. Je trouve qu'il n'a pas vraiment eu de changement dans la fonctionnalité de la ville. Puis tout fonctionne comme d'habitude. La responsabilité, c'est de bien gérer une ville. Puis en ce moment, on continue à bien gérer la ville. La ville fonctionne très bien. Je suis impressionné. Nos directeurs font un travail extraordinaire, même sans directeur général. Et je pourrais quasiment dire mieux. Bien, nous avons un directeur général, Madame Reynaud. Oui, le directeur, oui. Je parle de l'autre directeur qui n'est pas là. Ça fonctionne aussi bien, sinon mieux.
Si je peux rajouter aussi qu'en tant qu'élu, avec notre équipe d'élus, je trouve que ça va super bien. Et aussi, j'aimerais mentionner que Mme Nathalie Reynaud a fait un excellent travail. Je seconde. For me, it's been a seamless transition. Madame Renault has more than filled the shoes for that position. The directors have given us 100% cooperation, and as I had mentioned before, are working extremely hard. So right now, I think the entire council and administration are working very strongly as one team. Yes. Thank you very much. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ben, moi, je dirais, Monsieur le maire, je vous laisse prendre la soirée à votre goût. Je ne suis plus là. Je ne suis plus maire à partir de maintenant. OK? Bien, je vous remercie, M. Chartrand, pour avoir pris la relève pendant que je gérais une petite urgence. Donc, merci beaucoup, M. Chartrand. Bien apprécié. Donc, je vais retourner à mon ordre du jour. Et donc, logiquement, le vote a déjà été pris pour l'ouverture. La période de questions, elle est faite. Donc, on arrive à la première résolution qui est les aides financières à la coop, c'est sûr, dans le cadre de son projet d'expansion dans son réseau de fibre optique. En fait, Monsieur le maire, je vais vous demander d'abord de procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Oh, vous avez absolument raison. Merci, Mme Reynaud. Donc, un vote, s'il vous plaît, pour l'adoption de l'ordre du jour. Pour. 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 Michel a voté, oui. Richard. Richard est en mute. Mon micro était fermé. Pour. D'accord. Merci, M. Chartrand. Excusez-moi, Donc, j'ai fermé mon micro encore une fois. Excusez-moi. C'est correct. Là, on a adopté l'ordre du jour. Donc, la première résolution qui est l'aide financière à la coop, c'est sûr. Tout à fait. Alors, le partage d'écran est fait avec, non seulement avec vous, mais Madame, Messieurs, les membres du conseil, mais aussi avec les gens qui nous visionnent via YouTube. Alors, les gens voient à l'écran normalement le projet de résolution, alors qui a été notamment annoncé dans le cadre des réponses qui ont été fournies à 2 questions qui ont été posées sur le sujet ce soir. Donc, on fait référence tout d'abord à une résolution adoptée en novembre dernier où on appuyait la coop, c'est sûr. Alors, il y a eu une nouvelle demande d'aide financière et en cette période de COVID-19, notamment avec les besoins en télétravail ou à l'école à distance, le Conseil juge opportun d'accorder une aide financière et il est donc proposé ce soir d'accorder une aide de 4 000 $ à la coop, c'est sûr. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Avant de voter pour cette résolution, je voudrais lire un texte pour expliquer ma position. Avec tout le respect que je dois à mes collègues, je dois dire que je pense que l'adoption de cette résolution est une erreur. Bien que je crois que l'Internet haute vitesse est un service essentiel, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je m'oppose à cette résolution, même s'il s'agit d'un service essentiel. Par conséquent, je ne peux pas supporter l'utilisation des fonds de tous les résidents de Saint-Lazare au profit financier d'un certain nombre de résidents. I am very happy that the residents of Fief, should they now finally be able to have access to the high-speed internet, I know it will have a significant positive impact on their lives. But the fact is that the residents who will benefit from the use of these public funds will save thousands of dollars annually on the cost of their current internet service. And therefore, I believe they should be responsible for the one-time payment of less than $200 that would have to be required. To make matters worse, the use of the $4,000 of public funds is intended to speed up the process by asking for exemptions from Bell Canada. If Bell decides not to grant the waivers, public funds will have been wasted. Le mois dernier, le Conseil a approuvé un soutien financier de $2 000 pour couvrir 2 mois de soutien à la source d'entrée afin qu'ils puissent fournir des fruits et légumes frais, des produits laitiers aux familles de Saint-Lazare qui ont besoin de nourrir leur famille. Je sais que vous ne pouvez pas toujours comparer un besoin à un autre, car ils doivent être basés sur leur propre mérite, mais surtout en citant
vous devez vous demander si nos priorités sont bonnes. Ce sont des moments difficiles avec la gestion des finances de la ville. Nous réduisons et retardons des dépenses qui toucheront une grande vérité des résidents. Ces réductions de dépenses sont rendues nécessaires en raison d'une certaine mesure du fait que plus de 20% de nos résidents sont incapables d'effectuer leur paiement de taxes municipales. En résumé, nous avons des résidents qui n'ont pas assez de nourriture. Nous avons un grand nombre de résidents qui sont incapables de payer leurs taxes municipales et pourtant, nous allons dépenser 4 000 $ au profit financier d'un certain nombre de résidents. Pour ces raisons et plus encore, je vote contre cette résolution. Merci, M. Trainer. Est-ce que je peux faire un commentaire à propos de ce que M. Trainer vient de dire? Il a tout à fait droit à ses opinions et ses commentaires. Je voulais juste, de ma part, on parle des gens qui n'ont peut-être pas les finances pour se nourrir ou quoi que ce soit, qui vont faire des demandes à la source d'entraide. Il faut aussi préciser que les gens qui n'ont pas accès à un Internet ne peuvent pas non plus avoir accès à une éducation comme on a eu dans nos lettres de nos citoyens. On a des résidents qui ne peuvent pas travailler. Ça veut dire que les revenus sont affectés à cause qu'ils n'ont pas d'Internet à la maison. Alors, je pense que ça revient un peu à la même chose. Et en plus, ça fait plus que 2 ans et demi qu'on est ici et on a toujours accordé à pour différentes raisons des montants à notre communauté pour les aider dans plein de différentes manières. Et c'est pour ça que, personnellement, moi, je jugeais que c'était important de supporter nos citoyens qui n'ont pas accès à l'Internet pour être capables ce n'est pas un débat, là, c'est juste, je veux aussi, parce que je n'ai pas eu la chance de parler de mon opinion, mais c'est à peu près ça que je pense que c'est important de dire les deux côtés de la médaille aussi. Okay, well, I don't want to get into a debate as you don't want to get into a debate, but this is a situation where we're paying money for something that's going to financially benefit, not just to supply a service, financially benefit certain residents. And that's my biggest beef. Aside from the fact that as in the period you mentioned, it's primarily a federal or provincial government responsibility. Anyway, that's all I have to say. That's my position. Thank you, Mme Lachance. Thank you, Mr. Trainer. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires concernant cette résolution-là? Oui, moi, j'aimerais faire un commentaire. Au début, j'avais voté contre cette résolution-là, mais je suis d'accord avec Brian. Mais vu que la majorité l'a emporté, donc j'y vais par solidarité, j'ai voté pour. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non. Donc, merci beaucoup. Donc, la résolution va passer et on passe à la prochaine résolution qui est une demande de révision des budgets de la communauté métropolitaine de Montréal et de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Alors, le projet de résolution prévoit qu'en raison des défis posés par la gestion des répercussions de la COVID-19, notamment sur la capacité financière des individus et des organisations, les élus souhaitent demander à la communauté métropolitaine de Montréal et la MRC de Vaudreuil-Soulanges de réviser les budgets qui ont été adoptés pour la période de 2020. Alors, c'est l'objectif de la résolution que vous voyez à l'écran. Merci. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Oh! Pour. Merci. Prochaine résolution et permission d'occuper le domaine public, donc concernant le IGA et leur container pour les produits recyclables et en consignement. En fait, la gestion familiale des IEL, qui effectivement assure la gestion du IGA de Saint-Lazare, souhaite installer un conteneur pour la période du 14 mai au 5 juin prochain. C'est pour tenir des collectes de contenants consignés qui actuellement ne peuvent être faits à l'épicerie. Alors, le conteneur serait placé en fait sur une portion du stationnement du parc Bédard qui est aux abords de la rue Poirier. Alors, pour la période, en fait, les collectes auraient lieu les 16, 23 et 30 mai
de façon précise, mais le conteneur serait présent sur les lieux pour la période que je vous ai mentionnée auparavant. Considérant le règlement sur l'occupation du domaine public et le règlement sur l'utilisation des parcs municipaux, le Conseil se propose d'autoriser l'occupation d'une portion du stationnement du parc Bédard par le commerce IGA pour les fins que je vous ai mentionnées précédemment. Par contre, cette permission elle est conditionnelle à ce que tous les fonds ramassés soient remis à l'organisme La Source d'entraide et de plus d'aucune manière, la sécurité des usagers du parc Bédard et de ses environs ne devra être compromise. La promotion des collectes sera effectuée aussi par le service des communications de la Ville. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Pour. Pour et félicitations. Pour. Je remercie IGA pour cette initiative et j'espère que nos résidents appuieront la source d'entrée avec cette lève des fonds. Je vote pour. Et merci, M. Trainer. Je voulais aussi faire le commentaire que le IGA, pendant cette période très difficile, a démontré que la communauté qu'ils servent J'aimerais beaucoup remercier le IGA pour tout ce qu'ils font pour la communauté et aussi la Source Entraide qui va bénéficier par cette belle initiative du IGA. Merci beaucoup à tout le monde qui a travaillé là-dessus. Very well done. Je crois qu'on a 2 procès-verbaux à approuver, Madame Reynaud. Tout à fait. Donc, les procès-verbaux des séances qui ont été tenues le 14 avril et le 23 avril dernier, les versions préliminaires sont déjà disponibles sur le site Internet de la Ville. Comme vous avez déjà eu les textes, bien, on en est dispensé de la lecture des procès-verbaux. Merci beaucoup. Donc, un vote pour l'approbation de ces 2 procès-verbaux-là. Pour. 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 Merci beaucoup. Donc, on a un projet de règlement numéro 1089. Oui, tout à fait. Je compléterai Motion. le titre pour être plus précis. Hein. En fait, l'objectif, c'est de permettre un paiement mensuel du solde des taxes pour l'année 2020. Donc, autrement dit, il y a eu le premier versement qui était exigé en mars dernier. Et pour les prochains versements, le Conseil envisage de permettre un paiement mensuel qui serait étalé vraisemblablement de la période de juin à décembre. Alors, le projet de règlement est également déposé ce soir et il pourrait faire l'objet de modifications là, selon les vérifications qui seront confirmées dans les prochains jours, donc d'ici son adoption. Merci beaucoup. Donc, c'est un avis de motion. On passe à la prochaine résolution, donc la cessation des démarches de mise en vigueur du règlement d'empreinte numéro 10, 81, 82 et 83. Donc, ce sont des règlements d'emprunt qui étaient prévus et dont les démarches avaient été amorcées avant la période de COVID-19. Alors, en ce qui concerne le règlement 1081, il décrétait un emprunt de 350 000 $ pour l'acquisition de divers équipements et véhicules au bénéfice du service des infrastructures. Dans ce cas-ci, en fait, on était rendu au stade des journées de registre exigées par la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. On avait aussi également, antérieurement à la période de COVID-19, donné les avis de motion le 10 mars pour 2 règlements d'emprunt de pavage qui étaient taxés au secteur, soit le règlement 1082 qui visait une partie du pavage dans le secteur de la rue des Coccinelles, donc le H300 ou la Cité des Champs, tout dépendamment de votre référence. Et le règlement 1083 prévoyait, lui, du pavage dans une partie de la place du Parc. Alors, compte tenu des arrêtés ministériels qui ont été adoptés récemment par la ministre de la Santé et des Services sociaux, le principe est que toute procédure référendaire est suspendue, sauf si le Conseil en décide autrement en mettant en place une procédure là, différente. Alors, dans le contexte présent de la COVID-19, il est prévu ce soir de cesser toute démarche aux fins de l'entrée en vigueur des règlements d'emprunt que je vous ai mentionnés et les processus seront tout simplement recommencés au moment où le Conseil le jugera opportun. Merci beaucoup. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci beaucoup. Donc, en 2021, il va y avoir des élections. Le territoire de Saint-Lazare va être divisé en 8 districts au lieu de 6. Donc, dû à la fait que la population de Saint-Lazare
maintenant plus que 20 000. Et donc, on a le règlement 1088 à adopter. Donc, tout à fait, le prochain règlement avait été déposé et même adopté à la dernière séance ordinaire du Conseil, en fait, la séance extraordinaire du Conseil. J'ai dit extraordinaire, c'est ordinaire, je m'excuse. Donc, c'est un projet qui a été rédigé conformément à la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Et la période d'opposition au règlement est terminée. Aucune opposition n'a été reçue, de sorte qu'on vous propose ce soir l'adoption du règlement qui, dans le fond, sera transmis à la Commission de la représentation électorale pour fin d'approbation. Excellent. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Pour. Oh, mais je voudrais ajouter, n'oubliez pas, si on a 8 districts électoraux, n'oubliez pas, je dis à nos citoyens, on va avoir 8 conseillers aux prochaines élections si la procédure se continue. Le gouvernement l'approuve. Pour. Merci à tous. Donc, prochaine résolution, c'est l'autorisation de paiement de factures de la firme Mini Conseil Avocats Inc. Donc, la conclusion du contrat de service a été autorisée à la séance du mois d'avril. 3 factures ont été reçues depuis. L'objectif de la résolution est d'autoriser le paiement de ces factures pour un montant total de 6 724,46. Un vote, s'il vous plaît. Pour. Pour. Merci beaucoup à tous. Donc, on est rendu à la nomination d'un directeur adjoint au service de la sécurité publique, sécurité publique et de la sécurité incendie. Alors, l'actuel directeur adjoint du service prendra sa retraite prochainement, de sorte que le poste deviendra vacant. Dans ce contexte, il y a un processus de recrutement qui a été amorcé et c'est M. Alain Deguire qui occupe actuellement un poste de chef aux opérations au sein du service qui a déposé sa candidature et on vous propose de la retenir ce soir et de nommer M. Deguire à titre de directeur adjoint à compter du 19 mai prochain. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Pour. Merci beaucoup. Donc, on a des comptes à payer, Mme Renaud? Tout à fait, ça totalise 1 841 963,62. Donc, un vote pour payer les comptes. Pour. Pour. Merci. Installation de dos down allongé, il y en a plusieurs, si je ne me trompe pas. En fait, il y en a 4. C'est à la suite des études de vitesse qui ont été réalisées et en fait, on tient compte des conclusions en suivant la matrice décisionnelle pour l'implantation de telles mesures. Alors, il est proposé ce soir d'installer des dos down à titre de mesure permanente telles que définies à la boîte à outils de la matrice décisionnelle. Les dos down seront plus particulièrement installés sur la rue de Condora, sur la rue des Explorateurs, sur la rue des Sablières et sur la rue de la Symphonie. Vous voyez à l'écran les adresses qui sont visées. La dépense maximale autorisée de 4 000 a même le fonds général. Merci beaucoup. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Pour. Merci. Donc, on a une dérogation mineure ce soir qui concerne le 1576 chemin Saint-Angélique. Alors, pour aider les gens à se situer, j'ai un visuel, mais comme je ne veux pas perdre mon partage d'écran au cas où, alors il s'agit d'une propriété qui est située à l'intersection du chemin Saint-Angélique et de la rue Daniel. Alors, il y a des commerces qui sont là actuellement. Alors, c'est ce terrain-là qui est visé par la demande de dérogation mineure et qui sera un petit peu plus tard ce soir. En fait, la prochaine résolution sera visée par une demande de PIA. Alors, la demande de dérogation mineure vise l'aménagement d'une aire de stationnement où il y a quelques contraventions mineures à la réglementation municipale. La nature et les effets de la dérogation mineure demandée sont en fait rappelés dans le projet de résolution que vous allez voir défiler à l'écran, mais toutes ces dérogations étaient également mentionnées dans un avis public qui a paru il y a environ un peu plus de 15 jours. Alors, on va, vous voyez, par exemple, diminuer à 1 mètre la distance minimale qui est requise entre l'aire de stationnement et la voie de circulation, alors que selon la réglementation municipale, ça doit être une distance de 3 mètres. On a aussi d'autres distances qui sont diminuées. Elles sont toutes listées au projet de résolution, mais comme je viens de le mentionner également à l'avis public,
qui a été diffusé dans le journal et sur le site Internet de la Ville. Il y a également un affichage qui avait été fait là, sur le site qui est en cause par la dérogation mineure. La demande respecte toutes les conditions d'émission d'une dérogation mineure comme prévu au règlement numéro 437 et le CCU qui a procédé à l'analyse du dossier recommande au Conseil d'aller de l'avant avec la dérogation mineure. Maintenant, normalement, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit en cas de dérogation mineure que les personnes présentes lors d'une séance du Conseil peuvent s'exprimer à l'égard de la dérogation qui est demandée. Dans ce cas-ci, puisque la séance est tenue à huis clos, conformément à l'arrêté ministériel en cause, la procédure de consultation a été remplacée par une mention dans l'avis public invitant les gens à soumettre par courriel jusqu'à 16 heures cet après-midi leurs observations, commentaires ou quelques énoncés que ce soit. Et nous n'avons reçu aucun courriel en fin de journée, de sorte que vous pourriez procéder avec l'acceptation de la dérogation mineure en toute quiétude. Merci beaucoup. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Oh. Pour. Merci beaucoup. Donc, on est rendu dans les demandes de permis, les PIA. Aménagement d'un aire de stationnement pour la propriété commerciale. Donc, on parle toujours de la même propriété visée sur la dérogation mineure, le 1576 chemin Saint-Angélique. Alors, l'objet du PIA, c'est entre autres l'aménagement de l'aire de stationnement qui comprendra 24 cases avec des espaces de verdure et la plantation d'arbres. Le projet respecte les critères et les objectifs prévus au règlement sur les PIA. Le Conseil recommande l'acceptation du PIA et on tient compte évidemment de la résolution que vous venez d'adopter et qui accorde une dérogation mineure. Merci beaucoup. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Oh. Pour. Merci beaucoup. Donc, aussi, on a la construction d'une clinique dentaire à être située au 2016 chemin Saint-Angélique. Alors, on est toujours sur le même chemin. Par contre, on est en direction opposée, c'est-à-dire que ceux qui partiraient, par exemple, de l'hôtel de ville devraient s'en aller vers l'ouest pour voir le site du 2016 chemin Saint-Angélique. Alors, l'objectif du PIA, c'est la construction d'une clinique dentaire de 2 étages qui inclut l'aménagement du terrain et une aire de stationnement de 17 cases. Alors, vous avez les matériaux qui sont proposés à l'écran, de même que les couleurs qui sont en cause. Le projet respecte les critères et les objectifs prévus à la réglementation municipale et le CCU, recommande au Conseil d'accepter le PIA tel que soumis. Excellent, merci. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Oh. Pour. Merci beaucoup. Donc, on est rendu à nos contrats, nos appels d'offres, etc. Donc, en appel d'offres, on a l'acquisition de 3 camionnettes et d'une benne basculante. Alors, ces acquisitions-là étaient prévues au programme triennal des immobilisations adopté en décembre 2019. Selon les estimations qui ont été effectuées, le montant de l'appel d'offres est supérieur au seuil décrété par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, c'est un appel d'offres public qui sera lancé à la suite de votre autorisation. Les soumissions devront être déposées avant le jeudi 4 juin prochain pour être ouvertes le même jour et une dépense de 2 000 $ est autorisée pour les frais de publication de l'appel d'offres. Un vote, s'il vous plaît. Juste pour spécifier, les camionnettes, il y en a 2 là-dedans, c'est des remplacements de des vieilles camionnettes. Et en plus, dû même au COVID, ça crée des problèmes parce que les règlements de distanciation en fait qu'on peut seulement avoir une personne par camionnette et on ne peut pas se permettre d'être à court de véhicules à ce moment-ci, mais c'était déjà planifié d'avance qu'on allait remplacer ces camionnettes-là. Oui, voilà. Merci beaucoup, Madame Lachance. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Pour. Oh. Pour. Merci. Donc, au niveau des contrats, le premier contrat, c'est patrouille communautaire et agent de sécurité pour divers événements, une dépense supplémentaire pour 2020.
Donc, le contrat qui est en cours actuellement sera bonifié avec une autorisation de dépenses additionnelle afin d'assurer une surveillance dans le secteur de la vallée Chaline pour en fait assurer le non-aspect au chantier où les travaux sont en cours pour la stabilisation des berges et des talus. La dépense supplémentaire autorisée pour cette patrouille est de 5 000 taxes incluses. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. Je le sais que le printemps, on est au printemps, puis l'hiver est loin, puis on n'est même pas arrivé à l'été encore, mais on a quand même besoin de donner un contrat pour le déneigement des réseaux routiers municipaux, obviously, pour les saisons 2021 jusqu'en 2023-24, avec une option de renouvellement pour l'année 24-25. Alors, en fait, vous aviez autorisé en mars dernier la demande de soumission publique. Selon l'analyse des soumissions reçues, c'est la compagnie Ali Excavation Incorporée qui a déposé la plus basse soumission conforme avec une offre totale pour 3 secteurs de chiffre à 1 343 210,32 taxes incluses. Et ça, c'est pour les bases de comparaison, l'offre pour la saison 2020-2021. Alors, ce soir, il est proposé de conclure un contrat pour le déneigement du réseau routier municipal pour toutes les saisons que M. le maire a mentionnées dans l'introduction, y compris l'option de renouvellement pour la saison 2024-2025. Les modalités du contrat sont prévues au document d'appel d'offres. Le montant du contrat pour toutes les saisons qui est estimé à 5 748 000 taxes incluses. Ça tient compte des variations de kilométrage et des indexations annuelles. D'ailleurs, c'est le montant qui sera publié au système électronique d'appel d'offres selon les règles prévues à la loi sur les cités et villes sont de 7 325 000 taxes incluses. On autorise également dans la résolution le directeur service des infrastructures à demander et à exiger des modifications au contrat sous réserve, dans le fond, du cahier des articles généraux et du montant maximal de la dépense autorisée par la présente résolution. La dépense, d'ailleurs, pour terminer, assurer le déneigement à l'automne prochain, sera prévue dans une prochaine résolution d'ici la fin de l'année, mais avant la prochaine neige. Merci beaucoup. Oui, on espère. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Merci beaucoup. Donc, les citoyens vont être très heureux à savoir que tous les sacs qu'ils ont mis au bord de la rue, les sacs de feuilles, vont être ramassés. Donc, le contrat pour la collecte, transport et valorisation des feuilles et des résidus verts pour 2020. Alors, l'appel d'offres avait été autorisé en janvier de cette année. La compagnie Transport Roland Chaperon Incorporée a déposé la plus basse soumission conforme avec une offre à 54 000, 57 et 57 taxes incluses. Alors, il vous est proposé ce soir de conclure un contrat avec cette compagnie pour la collecte, le transport et la valorisation des feuilles et des résidus verts. C'est les collectes qui sont prévues au printemps et à l'automne de cette année. On autorise des transferts budgétaires pour assurer la dépense de 56 800 $ à même le poste budgétaire final que vous voyez à l'écran. C'est d'ailleurs ce montant-là qui sera publié au système électronique d'appel d'offres. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Avant de voter, M. le maire, je vous suggère d'expliquer aux résidents que les résidus verts n'incluent pas les branches. Donc, pour. Oui. Bien, vous l'avez bien dit, M. Poitras. Merci. En fait, même aller regarder sur le site Internet de la Ville, on mentionne qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Et je voudrais rajouter, moi, que cet après-midi, ce matin, j'ai fait un tour en vélo et j'ai vu plein de branches qui dépassaient des sacs. Et cet après-midi, j'ai toutes les places que j'ai faites au moins 5 citoyens que je suis allé leur dire qu'ils ne pouvaient pas mettre de branches dans leur sac. Ils étaient tous surpris. Ils disaient, c'est pas des grosses branches. Je dis, c'est pas une question de la grosseur, vous n'avez pas le droit de branches. C'est ça. Je voudrais vraiment souligner ça. Tous ceux qui nous écoutent sur Internet ce soir, on n'a pas le droit de branche. On a eu de la difficulté à avoir notre contrat de feuilles parce qu'on a envoyé des branches avec les feuilles sur les cultivateurs qui recevaient nos affaires. Puis il y avait de la difficulté à faire du compost parce qu'il y avait trop de branches. Donc, la problématique, c'est les branches. Donc, dites-vous que si vous avez des branches dans vos sacs vont être refusés et restez là et vous allez être de très mauvaise humeur.
Le monde Merci me parlait après-midi. Fallait que je m'ostine avec eux autres. Je m'ostine avec eux autres. Je disais, monsieur, vous n'avez pas le droit. Ben, c'est des petites branches. C'est des branches, monsieur. Vous n'avez pas le droit de mettre des branches. Point final. Merci, M. Chartrand, pour vos commentaires. C'est bien apprécié. Donc, la prochaine... Est-ce qu'on a voté? Selon moi, oui, parce que j'ai Okay. déjà Pour. j'ai inscrit que tout le monde a voté. Tout le monde a bien voté? Oui. Oh! Excellent. Donc, la dernière résolution, qui est les travaux de réaménagement et d'accessibilité à la piscine du parc nature Les Forestiers de Saint-Lazare. C'est donc la réception définitive pour le paiement. Tout à fait, la réception provisoire avait été autorisée en février 2019. L'inspection finale des travaux a été réalisée hier et la firme d'architectes qui est en charge de surveiller les travaux recommande de procéder à la réception définitive, ce qui va permettre la libération de certaines retenues. Alors, il est proposé de procéder à la réception définitive des travaux et de libérer les retenues en faveur de la compagnie des rénovations Mon Plaisir Incorporée, sous réserve des conditions que vous voyez à l'écran. Merci beaucoup, Mme Reynaud. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Oh! Pour. Oh! Pour. Excellent. On a des documents à déposer? Tout à fait. Alors, je dépose la liste des engagements qui est en date du 6 mai 2020. De même que la liste des personnes embauchées conformément au règlement 834. Donc, ce sont les embauches réalisées conformément à la réglementation, mais depuis la dernière séance ordinaire. Et finalement, le rapport de virement budgétaire pour la période du 1er janvier au 31 mars dernier. C'est un dépôt qui est fait conformément au règlement 781. Excellent. Merci beaucoup. Donc, avant, je demande un vote pour la levée de l'Assemblée. J'aimerais faire un commentaire aux citoyens de Saint-Lazare qui, encore, comme j'ai dit le mois passé, et je vais me répéter ce mois-ci, mais je vais être plus bref cette fois-là, vous démontrez tous les jours votre sens de communauté, ce que les gens de notre communauté font comme bénévoles, comme action, tous les jours démontre qu'on est exemplaire, il n'y a pas de doute. Je suis très fier de tous les citoyens de Saint-Lazare. I am so proud to see how hard and how well this community is dealing with this very, very difficult period we're going through. The volunteers and the organizations have nailed it, hit it out of the ballpark. And for that, I much appreciate it. And remember that you make us look good. There's no doubt about it. Merci à tout le monde, tous les citoyens et tous les organismes de Saint-Lazare. Et avec ça, je vais demander un vote pour la levée de la séance. Pour. Oh! Pour. Bon confinement à tout le monde. Pour. Pour. Merci à tous. La séance est élevée. On se voit à la prochaine séance. Be safe. Faites attention. Soyez en sécurité. Everybody, take good care. Merci, au revoir. Bonsoir Merci, à au tous revoir. et merci, Mme Reynaud.